petit temps qu'on va passer ensemble, je vais vous demander d'oublier tout ce que vous avez appris sur l'histoire de vos ancêtres par les livres d'école. Ici, j'ai un 1 inversé. Inverse. Un 1 inversé. Qui en fait est sorti de la surface de mon miroir. De l'air de mon haut. Peut-être ici je peux vous parler du premier verset de l'air du verse haut, où je retrouve la date du 21 janvier 2024. C'est aussi l'histoire de la magie. C'est pour que vous repreniez chacun la magie qui vous appartient. Peut-être même que dans ce mot magie, la première petite, le préfixe de ça c'est mag. Peut-être que magie a à voir avec Magdalena aussi, également. Je vais faire des petits ponts comme ça. Je vais souvent passer du coq à l'âne, mais sachez que ceci n'est pas anodin. Que si ce n'est pas anodin, c'est peut-être que ça nous vient d'Odin. Et peut-être que vous comprenez qu'il y a des choses qui clochent avec cette histoire de coq également. Je véhicule dans ce pays depuis quelques années et je pose la question aux gens qui te disent français, pourquoi est-ce que le coq est l'emblème du pays dans lequel ils vivent? Du coup, la vraie question est, pourquoi dans ce pays, personne n'est capable de répondre à cette question? Il y a deux mots dans la langue française qui finissent par Q. Il y a donc le coq, et le deuxième mot est 5. Il n'y en a pas d'autre. Et ceci, croyez-moi, ce n'est pas anodin. Voilà, l'île de Ré vient aussi de ce personnage, Ra, Ramsès. Au dieu Pan. Du coup, le dieu Pan, c'est cette divinité qu'on retrouve avec les histoires d'Arcadie. Voilà, qu'on peut retrouver avec cette énigme autour de Rennes le château, Et in Arcadia ego. Voilà, on va répondre. Vous connaissez les histoires d'Astérix et d'Obélix? Astérix. Oh, Bélix. Il va falloir s'en faire une idée fixe. Panorama de cet Astérix là. On va aller faire ça. Tout est devant nous. Maintenant on va réouvrir les yeux. Cet Astérix là. Vous voyez, simple. En fait c'est une rune. Médecine. Depuis longtemps, on appelait ça la croix des sorcières pendant les périodes d'inquisition. Quand le C est placé devant le H, cela fait cela cache quelque chose. Peut-être cela fait-il écho à des histoires d'ego. Dans le prisme du schrisme, qui est ce symbole ici là, où on a l'alpha et l'oméga. Du coup ici on a avec les principes hermétiques, alchimiques. On peut retrouver à travers ça les voies de l'ego, qui ont été signifiées dans une déclaration des droits de l'homme dans les années folles des années 1790. Caché, on peut comprendre que les runes sont bien le système de décodage de cette histoire-là. Mais on a vu tout à l'heure le symbole du chrisme. Parfois avec le rho ici qui est sur le i, le héros de moi-même. Parfois ici l'alpha, l'oméga. Là je comprends que l'alphabet de la langue de nos oiseaux est engrammé, les runes et les grecs. En fait ici je peux lire I
avec les petits oiseaux anglais, je peux retrouver les lois de Lego. Il y a un mudra que vous connaissez peut-être ou pas. On peut faire des mudras. Il y a un mudra de protection et de connexion au divin qui est celui-ci. Ok? Donc, ceci parle bien d'une histoire de cul aussi. Avec ce qui a été parodié à notre époque. Comprenez? Que c'est mon troisième doigt qui est dans l'axe de mes 5 aussi, qui parle d'une histoire de cul. On comprend que 2 plus 2 est égal à 2 fois 2, qui est égal à une croix. En croix, il y a le C, il y a le roi et il y a la croix. Il y a le X. Il y a ces 3 lettres là, O, I, X. Et ceci est un choix particulier. Du coup, soit cette croix, je décide de la positionner dans le cul, soit je vous la mets dans 2 majuscules, ou soit je peux décider de la positionner au milieu de cette poitrine généreuse, où je peux peut-être trouver l'espace de votre cœur. C'est vraiment très étroit, l'histoire, vous voyez? Si le message que nos ancêtres avaient à nous laisser, c'est celui-là. C'est qu'il n'y a que le cœur qui est important. Il faut y revenir à chaque instant. Ici, c'est le présent. C'est ce cadeau-là que nos ancêtres nous ont laissé. Alors je sais, moi le premier, ce qui est le plus difficile pour un être humain, les choses qui sont les plus difficiles, dans les choses qui sont les plus dures, c'est d'admettre qu'on a été pris pour un fou. Mais qu'on comprend qu'avec le coq, c'est lié avec des histoires d'orgueil. Maintenant que vous avez des clés, vous pouvez peut-être entendre ce mot sonner différemment. L'orgue, le gueux et l'œil. Vous voyez, il y a quelque chose qui sonne avec ce mot de l'amour, de l'intelligence collective. Que le coq est lié aussi avec les histoires d'orgueil, donc d'ego. Besoin d'aller en Bavière pour être illuminé de ce symbole-là. Maintenant, que vous avez tous les éléments aussi nécessaires à comprendre les lois du cercle et de l'organisation sociale, j'ai mon I dans les sons. La première leçon, passons du symbole au leçon. J'ai le I, le G et le O. On va aller parler au centre de ce cercle-là, qui représente en fait l'intelligence collective, qui est représentée par le troisième œil. L'œil, le daim, c'est ce qui représente la conscience collective. On va associer ça aussi Carnunos. Voilà, le cerf ou le bois de ce cerf-là représente la conscience de la forêt. Un arbre parmi la forêt. Le roi, le héros de moi-même, le rho que je retrouve ici, en fait, le rho qui a le symbole du P, mais qui signifie le son R, qui avale en fait la lettre 2 majuscule, le Q. P, Q, R. Le symbole du P et le son R. Le Q se fait avaler dans cette histoire de rho, de roi. C'est l'histoire de la pancarte des Romains SPQR sur la première page des BD de cet édifice. Là, pour la faire courte, en fait, ce X, cet inconnu que vous recherchez tous pour résoudre vos problèmes de maths, n'est autre que le poids de votre cœur qui vient se poser sur la bascule de maths. Je sais qu'on entend parler de ça sur les TF1, par exemple, sur les grands médias.
Voilà, on commence à parler des petits êtres souverains. Qui sont ces êtres souverains? Bon, c'est une vague irréversible qui est en train d'arriver et qui est en train d'arroser tout le pays et toute cette planète-là. Voilà. J'ai le I, le G et le O. Je pourrais écrire Jésus Christo. C'est aussi ce que ça peut signifier. Un autre personnage aussi dont vous aurez du mal à trouver de la documentation, mais dont on m'a conté des histoires. Je ne sais pas comment vérifier ça, mais un personnage qui lui est associé dans la mythologie du Nord, qui s'appelle Yann de Goth. Soit Pihan He Goth. Bon, les Goths, les Visigoths, le passage du Goith, vous voyez, le passage du Goith, en fait, le passage du Goith. Goith qui signifie l'arbre, peut-être qu'il désigne aussi la forêt, peut-être qu'il signifie aussi l'amour. Et Hanhei, c'est je suis. Goith, c'est un arbre, ou l'amour. Ici, je peux lire je suis amour. Un message phare du Christ aussi. C'est, du coup, Yann de Goth, et jamais Goth. I go. Alors, où ça, vous me direz? Là où mon cœur a envie d'aller, évidemment. Avec la petite magie des copains anglais, je peux lire Ego. Ego, les voix de l'ego. Ok? Alors c'est quelque chose, ça, je pense, qui est très mal compris et enseigné à travers dans l'époque qu'on vit. Mais l'ego, c'est je suis relié avec l'ensemble, ou l'ensemble est relié avec mon unité. Le I peut représenter l'esprit, le G, cette croix, le cœur, l'âme, et le O, l'œuf, le corps. On a les trois parties de l'être qui sont désignées aussi avec ces trois lettres. Ego. Quand on regarde l'ego de cette manière-là, et qu'on vous demande de tuer votre ego ou de le mettre de côté, en fait, cela signifie d'ouvrir la porte à rendre votre pouvoir personnel à quelqu'un ou quelque chose d'autre. On te demande de rendre ta souveraineté à quelqu'un ou quelque chose d'autre. En fait, ça a été marqué. Alors peut-être qu'ils ont fait une faute de frappe en retranscrivant, mais à savoir qu'ils ont marqué quand même que vous êtes, chaque homme naît libre et égaux en droit. Vous êtes tous égaux les uns des autres. Eh bien, il faut le rester. C'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et vice-versa, la liberté des autres s'arrête là où ça empiète sur celle du un. Ok, pour que ce soit dit maintenant et entendu. Du coup, ego, c'est tout le monde est relié. C'est je suis marié avec l'ensemble. Bien. Et qu'on peut rigoler aussi avec le chemin de cette croix qui se promène sur ton i. Que si ta croix, elle tombe plus bas, là tu es à genoux. Et là tu rends ton pouvoir personnel à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Donc là tu peux encore y faire le choix. O-I-X. Je retrouve les lois ici de l'ego. À qui tu donnes ce pouvoir-là? Si ta croix elle te tombe dans les chevilles, tu sais plus qui tu es, tu sais plus où aller, tu sais plus quoi faire. Là, n'importe qui va pouvoir te prendre et t'amener là où il a envie de te voir aller. Si maintenant la croix elle monte un peu ici,
en imaginant que la croix représente ce tronc commun. Elle monte là. En fait, vous retrouvez ces personnes qui parlent beaucoup, peut-être comme moi aujourd'hui, mais qui dans un groupe prennent beaucoup de place et qui font ouais moi je, et non non et moi, et non non et ça. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, ces personnes, ce qu'ils disent c'est hé, j'existe, hé, rassure-moi, dis-moi que j'existe, hé, regarde, j'y suis là, hé, j'existe, regardez, rassurez-moi. C'est ça qui s'exprime en fait. Quand la croix elle monte là-haut, waouh, là on est en connexion avec l'ensemble, on comprend tout, comme c'est l'œil de Dieu. Bon, si on reste là, on est Dieu et les autres c'est des cons. Vous voyez ? Ceux qui ont la croix là-haut, qu'on appelle les gourous, ils retrouvent ceux qui ont la croix dans les chaussettes. Voilà. L'histoire c'est ce chemin de croix, il faut revenir dans le centre, dans le cœur. C'est là, c'est dans l'axe. Dans tous les axes. Multi-axial. Ego. Prestez-le s'il vous plaît. Je vais vous le dire là maintenant, pour qu'on comprenne aussi de quoi il s'agit. Que les mots, les sons, amènent aux manifestations. Mais, dans les lois des échanges, il y a quelque chose qui est truffé. C'est-à-dire qu'un trait, une forme, émet sa propre vibration, son propre son. Maintenant, je peux moi-même nommer cette forme-là ou ce trait, en y amenant un nouveau son. Peut-être que ce son-là n'a rien à voir avec le son qu'émet cette chose, comme je ne l'entends pas forcément. Du coup, il y a une chance ici de trouver des voix de dissonance pour la manifestation. Et en plus, si la forme pensée qui accompagne le son dont je veux désigner l'objet ou la forme peut être complètement désaxé du sens premier de la forme. Tout cela donne plusieurs voies de dissonance au champ des manifestations. Et que tout se joue, si on comprend l'histoire d'usurpation d'identité et de voie de consentement, sur le consentement. Si on consent, on est responsable de la création.